Salut à toutes et à tous, fans de comics, c'est Azura. Aujourd'hui on va parler d'un personnage très étrange, lié à la famille Wayne depuis plusieurs années. Il a connu Bruce en étant petit, et est même devenu ami avec lui, avant de détester la famille des Wayne. On va parler de Thomas Elliot, alias Hush, le voleur de visage. Un des rares ennemis de Batman à avoir connu Bruce Wayne personnellement. Le personnage de Hush nous montre la première fois son visage dans le comics Batman numéro 609, sorti en janvier 2003. Il a été inventé et créé par Jeff Loeb, j'espère que je le prononce bien, et par Jim Lee. Jim Lee, qui aura également travaillé chez Marvel Comics en tant que dessinateur pour la série Uncanny X-Men, et qui aura également aidé à créer un mutant extrêmement classe qui aime jouer avec des cartes. Je parle bien sûr de Gambit. Bien que l'histoire de Hush ne soit pas vraiment tout public, il vole quand même des morceaux de visage à des gens, il apparaît dans plusieurs médias assez variés. Il apparaît dans le dessin animé de 2008 The Batman, dans la série Gotham et dans la série Batwoman, jouée par deux acteurs différents, et bien sûr dans plusieurs jeux vidéo comme les jeux Lego Batman, DC Universe Online, ou bien sûr la série des Arkham où le personnage a droit à une quête rien qu'à lui. Mon nouveau visage est prêt. Je n'aurais pas pu dire mieux moi-même. J'imagine que t'es là pour m'arrêter. Qu'est-ce que tu crois? Je crois qu'il est trop tard. Tu es un tueur, un psychopathe. Je t'arrêterai. Vraiment. Mais tu as le visage de... Bruce Wayne. Ça a été long, bien sûr. Pour trouver les donneurs parfaits, pour faire une greffe, et enfin pour disparaître afin de créer... ça. Mais avant de devenir un tueur sadique qui veut à tout prix pourrir la vie de Bruce Wayne, Thomas Elliot était surtout le meilleur ami de Bruce étant petit. Thomas Elliot était le seul enfant qui avait eu le courage de devenir ami avec Bruce. La famille des Wayne étant assez impressionnante, aucun autre enfant n'osait approcher le petit Bruce. Ensemble, ils jouaient souvent à des jeux de stratégie et Thomas gagnait très souvent contre Bruce. Un jour, le père de Bruce emmena les deux enfants à Metropolis et leur dit de rester près de l'hôtel en attendant son retour. Les deux enfants désobéirent quand ils virent un Green Lantern passer au-dessus de leur tête. Les deux enfants assistèrent à un combat entre le Green Lantern et un voyou nommé Icicle avant de retourner devant l'hôtel. Le père de Bruce, furieux, les enferma dans leur chambre, ce qui renforça l'amitié entre les garçons. Les parents de Thomas Elliot étaient assez sévères avec lui. Sa mère lui interdisait beaucoup de choses et son père le battait souvent quand il était ivre. Thomas décida un jour de saboter leur voiture afin de les tuer pour hériter de leur fortune. Le père de Thomas mourut dans l'accident, mais sa mère fut sauvée par le père de Bruce Wayne. Thomas commença à détester le père de Bruce, et c'est comme ça que la haine envers la famille Wayne débuta. La mère de Thomas, qui était gravement défigurée, devint encore plus possessive avec son fils, le privant de presque tout loisir. Pendant les grandes vacances, les deux enfants furent envoyés dans un camp d'été, mais la mère de Thomas ordonna à son fils de rentrer chez eux. Thomas craqua et laissa sortir sa colère sur un enfant qui se moquait de lui. Le jeune garçon fut alors interné dans un centre spécialisé contre les violences pendant tout le reste de l'été. Il fut encadré là-bas par le Dr Crane, la chance dis donc, qui réussit à lui faire croire que Bruce Wayne avait tout manigancé avec sa mère pour lui gâcher son été. Crane remarqua que le jeune Elliot avait des tendances sociopathiques, mais il décida de le libérer car il le trouvait intéressant. Peu de temps après, Bruce perdit ses parents dans la fameuse allée sombre et Elliot jugea que leur mort n'était que justice rendue. Alors que d'un côté, Bruce Wayne voyageait sur tout le globe, Thomas Elliot, lui, était enfermé avec sa mère autoritaire qui commençait à sombrer dans la folie, mais dont il devait continuer à prendre soin pour qu'elle finance l'école de médecine. Après une dispute avec sa mère, Thomas fut déshérité, ce qui le poussa dans un accès de colère. Il tua le notaire pour ne laisser aucune trace, puis il rentra chez lui, où il tua sa mère en l'étouffant. Il maquilla leur mort en accident et récupéra la fortune de ses parents pour lui avant de quitter Gotham. Thomas Elliot disparut pendant plusieurs années avant de réapparaître à Gotham en tant que Hush. Il avait enquêté en secret sur Bruce Wayne et avait compris qu'il était Batman. Il tua un homme sous les yeux du Batman avant d'engager le combat avec lui. Batman repéra le collier de son ami autour du cou de Hush qui en profita pour prendre l'avantage. Hush lui révéla qu'il savait qu'il était Bruce Wayne tout en le martelant de coups de poing. Alors que Hush avait neutralisé Batman, le commissaire Gordon, qui était arrivé pile poil au bon moment, ordonna à Hush de lever les mains. Harvey Dent, qui suivait le commissaire Gordon, ouvrit le feu sur Hush, qui tomba dans le fleuve et disparut. Batman plongea pour le sauver,
mais le criminel s'était volatilisé. Hush réapparut peu de temps après, où plusieurs criminels lui proposèrent de les rejoindre. Hush refusa et préféra s'occuper de Batman à sa manière. Il s'allia avec l'épouvantail et kidnappa Selina Kyle et lui enleva son cœur. Batman, furieux, attaqua Hush, mais se fit maîtriser par le neurochirurgien encore une fois. Hush lui révéla alors son visage, avant que Batman, qui était affaibli par un gaz paralysant, se fasse attacher sur une table d'opération. Hush lui révéla qu'il avait demandé à Mr. Freeze de construire une machine afin de garder le cœur de Selina en bon état, avant de lui dire qu'il ferait tout son possible pour détruire la vie de Bruce Wayne. Alors que Batman venait de se libérer, Hush prit la fuite et se dirigea vers le manoir Wayne. Il essaya de se faire passer pour Bruce Wayne, mais Alfred le démasqua. Hush se retrouva alors dans la Batcave face à presque toute la Bat-Family et essaya de prendre la fuite. Cependant, ses bandages se coincèrent dans une hélice et Hush percuta un mur de plein fouet dans une violente explosion. Hush réapparut peu de temps après, apprenant que Selina lui avait dérobé toute sa fortune avec l'aide de plusieurs criminels. Désormais à la rue et sans un sou, Elliot essaya de se suicider et se jeta en haut d'un pont. Par chance, des marins le retrouvèrent et le confondèrent avec Bruce Wayne. Thomas en profita et se fit passer pour le milliardaire afin de lui voler de l'argent. Hush se rendit au Vietnam pour essayer de soutirer de l'argent à une entreprise Wayne, mais les gens commencèrent à le soupçonner d'être un imposteur. Il essaya de prendre la fuite, mais se fit capturer par des voyous qui étaient sous les ordres de Catwoman. Selina s'amusa à le torturer pendant quelques jours, puis lui livra à Nightwing et à Robin, qui l'enfermèrent dans une cellule spéciale dans la tour Wayne. Lorsque Firefly s'amusa à enflammer Gotham, Elliot simula une combustion spontanée pour se faire libérer. Alfred ouvrit la cellule et se fit rapidement neutraliser par l'ancien chirurgien. Une fois libre, il se fit passer pour Bruce Wayne, alors que le vrai était porté disparu, et dit qu'il fera un don d'1 milliard de dollars chaque mois à la ville de Gotham, le temps que la crise se finisse. Elliot pensait qu'il était devenu intouchable, mais en réalité, tous les héros le menacèrent et lui firent comprendre qu'ils allaient se servir de lui afin de faire croire à la population de Gotham que Bruce Wayne était toujours en vie. Elliot fut alors obligé de jouer le rôle d'un Bruce Wayne tout à fait normal, au risque de se faire tuer par un autre super-héros. Lorsque la journaliste Vicky Vale menaça de révéler la véritable identité de Batman, Elliot fut obligé de se faire passer pour Bruce et essaya de la convaincre que Bruce Wayne n'était en aucune manière lié à Batman. Malgré une très bonne performance de l'ancien chirurgien, Vicky Vale resta sceptique. Elliot fut alors reconduit dans sa cellule dans la tour Wayne. Quelques jours plus tard, le vrai Bruce Wayne réapparut et la Bat-Famille envoyèrent Hush à l'asile d'Arkham. Il réussit à se libérer et plaça plusieurs bombes dans Gotham avant de se faire une nouvelle fois arrêter et renvoyer à l'asile d'Arkham. Maintenant que vous connaissez son histoire, on va se pencher rapidement sur ses capacités. Capacités qui sont loin d'être incroyables, étant donné que Hush, comme beaucoup d'adversaires du Batman, n'est qu'un simple humain sans pouvoir. Elliot possède un corps athlétique digne d'un champion un champion qui prend soin de son corps et de sa condition physique. Elliot est aussi quelqu'un d'extrêmement intelligent. Il est neurochirurgien, donc il connaît très bien l'anatomie du corps humain, il a suivi des études avancées, et c'est aussi un excellent manipulateur et stratège qui essayera plus d'une fois de se faire passer pour Bruce Wayne. Côté résistance, par contre, c'est pas la joie. Elliot est juste un simple humain qui porte de temps en temps un gilet pare-balles avec une combinaison renforcée. Par contre, Hush contrôle parfaitement la douleur de son corps et sait très bien se soigner tout seul. En tant qu'humain normal, je vais mettre un point à Hush dans ses projections d'énergie, car il utilise de temps en temps des armes à feu et des armes à distance. Par contre, dans un combat rapproché, l'ancien neurochirurgien est extrêmement dangereux. Comme je l'ai dit plus tôt, il connaît très bien l'anatomie humaine et sait où frapper ses victimes pour les neutraliser ou les tuer rapidement. Il pratique également plusieurs arts martiaux qui lui ont déjà permis de tenir tête à des personnages comme Nightwing. En résumé, nous avons un tueur extrêmement dangereux, aussi bien dans un combat rapproché que à distance, qui sait frapper pour faire le plus de dégâts possible, et qui est un excellent stratège et manipulateur. Et voilà, maintenant vous savez tout sur ce fameux personnage qui a voulu pourrir la vie de Bruce Wayne. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu, en partageant cet épisode, ou tout simplement à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous laisse, et on se retrouvera très vite pour un nouvel épisode de Marvel, c'est pas pour les enfants, partie 2.